السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم مجددا. إذا نتمم الدرس السابق قوانين نيوتن. إذا كما قلنا في السابق أن القوانين نيوتن هناك 3 قوانين. La première loi de Newton, il dit ici si la vitesse est constante, ça implique que la somme des forces extérieures exercées sur un corps égale à vecteur nul. Deuxième loi de Newton, c'est-à-dire la somme des forces égale à M à G. Troisième loi de Newton, la force exercée par A sur le corps P égale à l'intensité de la force exercée de P sur A égale à quoi? Égale à G. La constante de gravitation universelle égale la masse de A fois la masse de P sur la distance carrée entre les deux. Et on a dit, si le corps, c'est-à-dire si on a 2 corps, par exemple si on a 2 corps sphériques, ou bien un corps sphérique et un autre ponctuel, par exemple ici on a A, ça c'est le corps A, de masse MA, et ça c'est le corps P de MP. Alors, l'intensité exercée de A sur P égale à l'intensité de la force exercée de P sur A égale à G, c'est ce qu'on appelle la constante de gravitation universelle, fois la masse de A fois la masse de B sur la distance carrée entre les deux. Alors la distance carrée entre les deux, c'est cette distance, on peut l'appeler petite d, plus cette distance, c'est ce qu'on appelle le rayon de B. Donc dans ce cas-là, ici on peut le remplacer par petite d plus le rayon de B, le tout carré. Donc il faut faire attention ici à la distance entre les 2 corps. Donc maintenant, si on termine par les lois de Newton, alors on résume. Comment on va faire pour appliquer la deuxième loi de Newton? Alors bien sûr ici on résume. On a x de t, y de t. On a bien x de t, y de t représente les équations horaires des mouvements. Lorsqu'on passe des équations horaires de mouvement vers ce qu'on appelle vy, vx, c'est ce qu'on appelle les équations horaires de vitesse, on fait la dérivée. La même chose pour passer de la vecteur des vitesses vers les accélérations, on parle de quoi? On fait la dérivée. Si on a maintenant les expressions de l'accélération, alors pour revenir aux équations horaires de vitesse, on fait la primitive. Pour v vers les x de t, y de t, la même chose, on fait là ce qu'on appelle là le primitif de les fonctions précédentes. Alors, donc là, la méthode de travail. La leçon des lois de Newton. Toujours, le système étudié. Donc, le corps étudié. Tout d'abord le système étudié. La deuxième étape, le bilan des forces. Toutes les forces exercées sur le corps étudié de départ. C'est-à-dire, après, on passe à l'étape 2. Qu'est-ce qu'on doit faire? On dit, dans un repère terrestre, dans ces posés galiléens, on applique la deuxième loi de Newton. Pour appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures égale à M à G. Donc, dans ce cas-là, on trouve les forces, le bilan des forces égale à M à G. La projection. Après, on fait la projection sur les axes. C'est-à-dire les axes. Les axes de quoi? Les axes des repères. C'est-à-dire si le mouvement se fait sur une seule axe, on peut le projeter sur un seul axe. Si on se fait dans 2 axes, on fait la projection sur 2 axes. Mais ici, attention, la plupart des exercices commencent par l'accélération. C'est-à-dire jamais تمارين اللي غادي نشوفوا تيمروا مناش تبداو بالاكسيلراسيون. يعني كما قلنا في السابق باش ندوزو من x de t يعني من les équations horaires de mouvement باش ندوزو la vitesse يعني les équations horaires de vitesse تنديرو اش نديرو الديريفي. إلا بغينا ندوزو من la vitesse ou bien des équations horaires de vitesse, les composantes des accélérations, AX par exemple, le dérivé. Mais il y a les exercices, les expressions. On trouve les expressions, les expressions des composantes de l'accélération. Les équations horaires de vitesse, le primitif. La même chose pour les équations horaires du mouvement, le primitif. Donc il faut faire attention. Donc attention, la plupart des exercices commencent par l'accélération, c'est-à-dire pour trouver les équations horaires de vitesse, c'est-à-dire la V, ou bien de mouvement, c'est-à-dire la x de t, il faut faire la primitive.